Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vous reviens avec une idée business. En tout cas, vous n'allez pas me remercier parce que voilà, je veux juste vous voir vous lever, je veux vous voir être transformé. Alors, il y a l'une parmi vous qui a attiré mon attention par rapport à un problème qu'elle rencontre en ce moment et ce problème débouche à une opportunité d'affaires. Alors, il s'agit de quoi? Il se trouve que cette jeune fille, en fait, elle est dans un business depuis longtemps et ce business-là marche bien, d'accord? Les gens viennent la contacter, les gens achètent chez elle, les gens lui posent des questions. En fait, quand un business fonctionne, les gens viennent toujours pour essayer d'extorquer les informations pour aller lancer leur propre business ailleurs, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Alors, ce qui s'est passé avec cette jeune fille dans son domaine, c'est qu'il y a l'une de ses prospects, je vais l'appeler prospect parce que la dame n'a pas vraiment acheté chez elle, mais il y a une de ses prospects qui vient la voir et qui lui dit « S'il te plaît, je vois que tes produits sont de très bons produits. J'aimerais que tu me vendes le contact de ton fournisseur. Est-ce que tu peux me vendre le contact de ton fournisseur pour que moi aussi, je puisse lancer ce business ?» ou voilà. Et cette jeune fille perplexe, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, elle ne sait pas quelle est la bonne idée. Alors moi, aujourd'hui, je parle de ça, en fait, pour attirer votre attention. Parce que je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'e-commerçants, il y a beaucoup qui se sont lancés dans les affaires en ligne. Vous savez, chaque business a ses codes. Chaque business a ses interdits. Chaque business a ses opportunités aussi. Le business des fournisseurs, c'est un très bon business. Mais moi, je dis, il faut avoir certains conseils avant de se lancer dans ce business-là. Quand tu lances une activité et que l'activité marche bien, il faut savoir que parmi les gens qui viennent acheter chez toi, il y a tes futurs concurrents. Parmi les gens qui te voient faire chaque jour, il y a tes futurs concurrents. Il y a des gens qui ne te veulent même pas le bien. Il y a des gens qui sont prêts à détruire ton business. Donc, ces gens-là viendront de multiples façons, d'accord? Maintenant, si le business de vente de fournisseurs t'intéresse, il faut juste que tu tiennes compte de certaines choses. C'est un business où tu peux te lancer et gagner vraiment gros. Moi, j'ai vu des gens vendre un fournisseur à 10 000 €. J'ai vu des gens vendre un fournisseur à 800 €. J'ai une de mes étudiantes, je leur ai montré comment trouver les fournisseurs sur Alibaba, comment être sûr que ce n'est pas de l'arnaque, comment tester le fournisseur, comment avoir les bonnes relations avec le fournisseur. Elle allait appliquer tout ça et elle s'est dit, ce qu'elle va faire pour un début, pour faire son capital, c'est de vendre d'abord les fournisseurs. Et elle vendait ses fournisseurs à 800 €. Et les gens s'alignaient pour acheter les fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris la peine de tester le fournisseur, de savoir comment le fournisseur travaille et elle te met en contact. Parce que c'est difficile de trouver les bons contacts. C'est difficile de trouver le bon fournisseur. Il y a des gens qui sont un peu paresseux, qui ne veulent pas prendre la peine d'aller chercher, qui ne veulent pas prendre la peine de l'aller tester. Donc toi qui pars faire ce travail, nécessairement tu vas mettre un prix dessus. Les fournisseurs, ça coûte cher. Il y a des gens qui font les listes de fournisseurs, qui vendent même à 150 €, 200 €, mais c'est la liste. Donc quand on te vend cette liste-là, ce n'est pas sûr qu'on a testé ce fournisseur, que si jamais il y a un problème demain, on peut revenir et te dire voici le problème, va répondre. Voici le problème, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la liste. Mais quand tu as un fournisseur particulier, tu es dans un certain business, par exemple le business des mèches, parce que trouver le bon fournisseur des mèches, c'est pas une chose facile. Trouver le bon fournisseur des mèches, franchement, il faut chercher. Donc, tu as le business des mèches, où tu as besoin d'avoir le bon fournisseur. Tu as le business des produits d'intimité des femmes, par exemple. Il y a ces produits-là qui marchent beaucoup en ce moment. Tu as le business des produits cosmétiques, par exemple. Tu as le business des gaines aussi, parce que dans les gaines aussi, il y a déjà le faux. Il y a les gens qui font vraiment du n'importe quoi. Tu as le business des vêtements pour enfants, la bonne qualité des vêtements pour enfants. Tu as le business des bijoux, la bonne qualité également. Tu as certains business comme ça où, franchement, tu as besoin d'avoir un vrai fournisseur, d'avoir un bon fournisseur. Quand tu as déjà souffert, juste à ce que tu tombes sur un bon fournisseur et qu'on te demande de vendre le contact de ce fournisseur, franchement, la personne va payer cher. On est d'accord? La personne doit payer cher parce que ce n'est pas juste le contact du fournisseur que la personne paye. La personne est en train de payer les relations de collaboration, voilà, les années de collaboration. La personne est en train de payer l'assurance. Parce que si jamais un problème survient, ce qui est sûr est que la personne va te contacter, la personne va te dire que voici tel problème est arrivé, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai eu des cas et des cas comme ça. C'est la raison pour laquelle, franchement, moi, je n'aime même pas vendre les contacts des fournisseurs. Je le fais rarement. Vous voyez? Donc, c'est un business alléchant, mais ça, c'est interdit. Maintenant, quels sont les interdits? Lorsque tu dois vendre les fournisseurs, tu dois faire très attention. Si tu décides de vendre le contact des fournisseurs à tout le monde,
sache que tu es juste en train de créer ce qu'on appelle tes concurrents qui viendront te détruire. Il y en a qui vont dire que je suis sûr de mon produit, je suis sûr de mon business. Les gens qui m'aiment viendront toujours vers moi, c'est vrai. Mais tu as déjà vu quel homme d'affaires favorisait ses concurrents? Tu as déjà vu ça où? C'est impossible. Même les multinationales que nous voyons régulièrement, les multinationales qui se mettent sur la même rue, personne ne fait la publicité de l'autre. Personne ne donne ses stratégies à l'autre. Ils vont peut-être engager les espions pour aller chercher les stratégies, mais ils ne se mettent pas au marché pour le donner. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que, en ce qui concerne les fournisseurs, si tu décides de vendre les fournisseurs à monsieur et madame tout le monde, sache que quelque part, tu es en train de te tirer une balle au pied parce que tu es en train de créer tes propres concurrents qui viendront manger dans le même marché où tu es. Et à plus forte raison, si tu es encore à tes débuts, si tu es à tes débuts, on ne te connaît pas encore, tu n'as pas encore une certaine notoriété, tu décides de vendre les fournisseurs, ça veut dire que très bientôt, tu vas sortir de ce business. Je vous parle par expérience. Je fais ce business depuis près de 5 ans aujourd'hui. Et j'ai vu. Tu vois les erreurs que certaines personnes qui ont commencé à la même période que moi ont fait. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux. Aujourd'hui, ils sont sortis de l'activité. Aujourd'hui, ils sont en train de faire autre chose. Pas parce que l'activité ne marche pas parce que ce n'est pas une bonne activité, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Vous comprenez? C'est tout comme les transitaires. Moi, aujourd'hui, je ne donne pas mes transitaires n'importe comment. Je ne peux pas donner les contacts de mes transitaires n'importe comment. Si je fais du dropshipping et que tu achètes chez moi, tu n'auras jamais le contact de mon transitaire. Je préfère recruter quelqu'un qui va aller récupérer la marchandise chez le transitaire, venir te livrer, je le paye. Bien sûr, parce que chaque business a ses codes. Chaque business a ses secrets. Tu ne peux pas juste faire le business et être béni, oui, être gentil, bon, chic, n'importe comment. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, il y a ça que tu dois prendre en considération quand tu fais ce business-là. Deuxième des choses, comme interdit, où je vais te dire par rapport à ce business-là, ne jamais vendre le contrat de son fournisseur moins cher. D'accord? Ce n'est pas ta source de revenus. Si ton activité marche, ça veut dire que tu dois miser sur ton activité et non miser sur la vente du fournisseur. Donc, ce n'est pas ça ta source de revenus, ce n'est pas ça qui te permet de gagner de l'argent. Tu ne dois pas vendre ce contact-là moins cher. Si quelqu'un veut acheter le contrat de ton fournisseur, tu mets le prix qui va avec. Donc, premièrement, un prix élevé va décourager les aventuriers. Un prix élevé va faire en sorte que tu puisses avoir de ce que tu as fait. Parce que, voilà, en fin de compte, nous ne sommes pas allergiques à l'argent. Hein. Nous sommes dans les affaires pour chercher l'argent. Nous sommes dans les affaires pour se faire plus d'argent. Donc, tu mets le prix qui va avec. Tu mets le prix qui va avec. D'accord? Troisième des choses, si tu décides de vendre le contact d'un fournisseur, ne va pas vendre le contact de quelqu'un que tu n'utilises pas, juste pour être malin ou maligne. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai eu ça à un moment donné. Je devais me lancer dans un business et j'avais une connaissance qui faisait un peu ce business-là, d'accord? Et je dis à la personne que s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? J'étais vraiment naïve à cette période, je dois l'avouer. Donc, je lui demande, est-ce que tu peux m'aider? Vraiment, j'ai besoin du contact de tel fournisseur. J'ai fait l'erreur d'aller mettre la photo sur Internet et les gens sont en train de me poser des questions par rapport à ça. Je suis un peu bloquée et j'ai vraiment besoin de leur donner les informations maintenant. Est-ce que tu peux me donner le contact de ton fournisseur? La personne me dit oui, voilà le contact. La personne me donne un contact. Je contacte le fournisseur. Le fournisseur me répond bizarrement. Je demande au fournisseur, ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer les images de ce que vous avez pour que je puisse montrer ça à ma communauté? Le fournisseur m'envoie de ces images bizarres. Je me demande comment ces images ne ressemblent pas aux images que j'ai prises chez ma connaissance? Comment ces images se sont bizarres comme ça? Est-ce que quelqu'un peut vendre réellement avec ce genre d'images? Vraiment des images bizarres. Et je vois ça, je dis, ok, je dois chercher mon fournisseur moi-même. Je me rappelle ce jour, j'ai passé une nuit blanche à chercher le fournisseur, à contacter les fournisseurs, écrire aux fournisseurs. Le lendemain, j'ai encore passé une nuit blanche pour pouvoir choisir le fournisseur que je vais prendre, passer ma première commande, tester la marchandise. À ce niveau, j'ai dit, les gens qui posent les questions là, ils vont juste attendre parce que je ne peux pas prendre le risque de commencer à prendre leur argent et ensuite le fournisseur leur livre n'importe quoi. Donc, j'ai travaillé, j'ai cherché le fournisseur, j'ai trouvé un bon produit, son produit était bon et c'est à ce moment que j'ai commencé à vendre ce
produit-là. Cependant, je recontacte la personne, lui dis que franchement, ton fournisseur, si tu es sûr que c'est un vrai fournisseur, tu es sûr, je dis, je comprends qu'en fait, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et la personne me demande, finalement, tu as quel fournisseur? Je lui donne donc mon propre fournisseur. Je lui donne mon propre fournisseur. Je l'ai fait parce que, bon, voilà, écoute, compte tenu des relations que nous avons. Alors, je vous raconte cette histoire pourquoi? Pour vous dire que, franchement, ce sont les réalités des affaires. Ce sont les choses qu'il y a dans les affaires. Vous devez apprendre à comprendre ça et prendre les bonnes décisions. Il y a les produits que quand tu fais, tu ne donnes pas tes fournisseurs. Je dis, tu ne donnes pas tes fournisseurs. Les gens vont dire que c'est ce qu'ils veulent, mais c'est ton gagne-pain, ton business indépendant. Faites très attention par rapport à ça. En tout cas, chacun va prendre sa décision, mais moi, voilà, je vous donne juste le conseil et vous allez choisir, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez faire compte tenu de ce conseil-là. Alors, pour toutes les personnes qui veulent peut-être prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Prenez un rendez-vous, contactez-moi. Si vous voulez vous inscrire à nos formations, inscrivez-vous à nos formations. Nous sommes là pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous a apporté des bonnes informations pour vous aider dans votre business. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.